Le jeune conducteur ne semble pas vraiment conscient qu'il s'est mis dans de beaux draps. Malgré son taux, 0,83 mg par litre d'air expiré, presque 4 fois au-dessus du taux autorisé, il semble très content de lui. On va sur un accident de la circulation matérielle. Le conducteur d'un véhicule aurait percuté donc un pylône. Sur place, c'est un peu la cacophonie. Bonsoir monsieur, c'est vous le conducteur de ce véhicule? C'est votre femme qui conduisait? Elle est où votre femme? Un jeune homme, sa compagne enceinte, ses parents. Les gendarmes vont devoir éclaircir qui a fait quoi. C'est vous qui conduisiez le véhicule? Oui. Très bien. Vous allez bien? Oui, ça va. Ouais. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais, il y a eu un chat sur la route, j'ai voulu l'esquiver, et puis je sais pas, j'ai perdu le contrôle du véhicule. La future maman assure qu'elle a ramené son conjoint d'une soirée, qui la semble-t-il bien arrosée. Heureusement, c'est moi, je peux conduire. Le taux d'alcool de la jeune femme est lui aussi à vérifier. 0, dépistage négatif. Les gendarmes sont habitués à vite cerner les personnalités des citoyens à qui ils ont affaire. Et dans cette histoire, ils sentent que quelque chose cloche. Vous arrivez d'ici, vous avez mis un coup de volant? Ouais, c'est ça. Hein? Je voulais esquiver un chat, j'ai mis un coup de volant, je sais pas, j'ai perdu complètement le contrôle du véhicule et j'ai tapé. C'est vous qui étiez avec elle? J'ai fait un futsal, j'étais au Pradé, elle est venue me chercher, elle a vu un chien ou un chat et... Je reviens. C'est lui qui conduisait. C'est lui qui conduisait? Bah ouais, c'est le chauffeur qui me l'a dit. Retournement de situation. Un chauffeur routier, témoin de l'accident, assure que le présumé passager serait en fait le conducteur. Il m'a dit même que le gars qui conduisait, il avait un t-shirt bleu marqué dessus, ce qui est le cas dans son dos. D'accord. Bon là, on est confronté à un petit problème. Visiblement, ils essayent de dissimuler qui était le conducteur du véhicule. On va essayer de démêler le vrai du faux. Le jeune homme est très alcoolisé. S'il était vraiment au volant, il risque gros. On sort un dépistage, on va faire souffler monsieur. Monsieur, vous soufflez s'il vous plaît? C'est bon, merci. moi je suis positif, hein, je te le dis. Ouais. Ah oui, je te le dis. Je reviens monsieur. Fred est abasourdi. Le futur père de famille a fait prendre des risques inconsidérés à ses proches. Le dépistage est positif, donc on va le conduire à la brigade de la Farled pour une vérification éthylomètre. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on lui fasse une procédure alcoolémique. Malheureusement, c'est fréquent et ces derniers temps, on a une recrudescence. Et justement, on nous a demandé d'être attentifs parce que c'est un point noir. On a une augmentation des accidents et notamment des accidents corporels. Par chance, le couple n'a pas été blessé. Mais la jeune femme, qui plus est enceinte, a pris de très gros risques. Fred tente de lui faire entendre raison. Vous étiez passagère, madame. On a les éléments, on a les gens qui ont vu. Donc, on a un témoignage qui nous dit clairement que le conducteur avait un t-shirt de foot avec une inscription derrière. Donc, je pense que ça sert à rien de nier l'évidence. Hein? Vous avez essayé de couvrir votre petit copain? Oui. Ça peut se comprendre, je conçois que vous vouliez l'aider, mais c'est pas la solution. Hein? D'accord? Il va se passer qu'on va le faire. On l'a fait souffler, il a un dépistage positif, donc il y aura une procédure alcoolémique. La jeune femme a avoué. Le responsable de l'accident, c'est bien son petit ami. Il va maintenant falloir définir son alcoolémie exacte à la brigade de la Farled. Le jeune conducteur ne semble pas vraiment conscient qu'il s'est mis dans de beaux draps. Malgré son taux, 0,83 mg par litre d'air expiré, presque 4 fois au-dessus du taux autorisé, il semble très content de lui. Pour conduite en état d'ivresse et destruction de matériel public, il risque jusqu'à 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. Mais surtout, il aurait pu gravement blesser sa compagne et l'enfant qu'elle porte.